Nick arriva au Leather and Lace pour son premier soir de travail de fort mauvaise humeur. Il était de mauvaise humeur depuis 2 jours, depuis qu'Isa Natal l'avait éconduit. Cette femme était incroyable. 10 ans plus tôt, elle aurait tout aussi bien pu passer une annonce dans le journal local pour lui déclarer sa flamme. À présent, elle ne lui jetterait même pas un dé à coudre d'eau s'il était en feu. هدية كي تجري موراها تقع عليك كي ما تحوسش عليها تجري موراك. Bref, bon courage. Bon sang, qu'elle était fougueuse. Avait-elle toujours été ainsi? Oh, elle l'avait dû avec Gloria pour sœur. Mais comme il ne l'avait jamais regardée comme une femme, mais juste comme une mignonne gamine amoureuse, il ne l'avait jamais remarqué jusqu'à maintenant. Oh oui, il avait tout remarqué en elle et il n'allait pas renoncer facilement. Pas alors qu'elle était devenue sa première pensée en se réveillant et la star de ses rêves de la nuit. Surtout depuis ce fabuleux baiser qu'ils avaient échangé. Qui aurait jamais deviné que l'adorable petite peste qu'elle avait été deviendrait la femme la plus sensuelle qu'il ait jamais embrassée. Il savait qu'il pourrait l'embrasser des heures. Non, il pourrait l'embrasser à jamais. Quand elle l'avait fichu dehors l'autre soir, il avait décidé de lui faire un coup en vache et avait filé tout droit chez Gloria pour lui demander le numéro de téléphone de sa petite sœur. Sa belle-sœur s'était fait un plaisir de le lui donner et elle s'était bien entendu attardée sur le béguin d'Isa enfant. Il n'avait pas besoin qu'on le lui rappelle, il en avait été parfaitement conscient. Tout le monde l'avait été. Plus maintenant, marmonna-t-il en se garant derrière le club. Soucieux, il se demanda à quel point il était salaud en étant déçu du manque d'attention d'une fille qui avait été dingue de lui en étant petite. Un gros salaud, probablement, mais il n'y pouvait rien. Savoir que la petite Isa était raide dingue de lui avait été une constante de son adolescence. Un fait établi, une donnée de sa vie. C'était sympa de savoir qu'une gamine écrivait son prénom partout. Oh, Amari, que c'est mignon. Sur ses cahiers de classe innocents. Ya Amari, shal hala. Bon sang, quand il pensait que cette fille lui battait froid maintenant. Surtout qu'il n'avait rien fait pour mériter un tel traitement. D'accord, il ne l'avait pas reconnu. Mais il n'avait pas reconnu plein de gens en rentrant. Selon Marc, il avait bien cherché, pas parce qu'il ne l'avait pas reconnu, mais parce qu'il avait compté sur ses sentiments passés pour lui donner un avantage. Il n'avait peut-être pas tort, peut-être qu'il n'aurait pas dû la taquiner, qu'il n'aurait pas dû être aussi sûr de lui et d'elle. Il avait connu assez de femmes pour savoir ce qu'elles éprouvaient quand on les considérait comme une chose acquise. Il aurait dû l'inviter à dîner avant de l'embrasser comme si sa vie même en dépendait. Donc, il fallait repartir de zéro avec elle. Commencer doucement comme il le ferait avec une femme qu'il viendrait de rencontrer. Ça n'allait pas être facile car elle l'affectait plus que toute autre femme. Il avait rêvé d'elle cette semaine, il avait pensé à elle, il avait même changé d'itinéraire pour passer devant Kiraya, la boulangerie, afin de peut-être tomber sur elle. Oui, la donne a vraiment changé, bougonna-t-il en passant la porte de l'entrée des employés au fond du club. Et c'est probablement cela qu'elle veut. Oui, il était fort possible qu'elle le fasse lanterner par esprit de vengeance, mais inexplicablement, il ne pensait pas que ce soit le cas. Ses superbes yeux n'avaient pas su dissimuler ce qu'elle éprouvait. Et même si elle avait congédié après le baiser, elle le désirait toujours. Seulement quelque chose l'empêchait de se laisser aller à ce désir. Et il fallait juste trouver quoi. Pile à l'heure, Nick. L'accueillit le patron du club, un homme jovial et bedonnant. « Bonsoir, monsieur Black, » dit Nick en lui serrant la main. « Appelez-moi Harry. Harry, donc. Merci encore d'avoir fait appel à moi. Ce n'est rien. Votre frère Joe est un des entrepreneurs les plus honnêtes de la ville. Il fait un travail impeccable sans être trop cher. S'il dit que vous êtes la personne rêvée pour cet emploi, je le crois. » Nick avait déjà offert une bière à Joe pour le remercier de son intervention. Il aurait dû lui en offrir 2. « J'ai déjà rempli la paperasse. Vous correspondez tout à fait à la description de Joe, » reprit Harry en lui désignant un siège dans son bureau. « Maintenant, savez-vous exactement pourquoi j'ai besoin de vous ?» Nick hocha la tête. « Avez-vous eu des problèmes récemment ?»« La rose a fait sensation, » répondit Harry pensif. « Les hommes veulent la voir et... Oh, la tgoulish, راح تكون garde du corps mais tgoulish. Et il y a eu quelques incidents. D'instinct, Nick se dit.
même s'il ne connaissait pas encore la jeune femme. Des incidents? Rien de vraiment sérieux, Dieu merci, mais un ou deux gestes déplacés, des gens qui rôdent dans les vestiaires, quelques messages dérangeants, énuméra Harry, l'air vaguement écœuré. J'ai du mal à imaginer qu'un homme puisse dire des trucs aussi grossiers à une femme. Mais elle l'a bien pris et ça l'a même fait rire. هذوك اسمهم قلة تربية قلة أدب هذا ما كان ماشي مربيين مادام شايفينها سي ما باليش أنا بوبية ولا حيوان. Bref, le patron plongea son regard dans celui de Nick. C'est la raison précise pour laquelle je vous ai embauché. Elle a tendance à ne pas prendre tout ceci au sérieux et je veux que quelqu'un le fasse. On dirait Bodyguard avec Kevin Costner, Oshkontani, Whitney Houston. Je vous le promets. À part ça, reprit Harry, apparemment convaincu, il n'y a pas trop de problème ici. Il faudrait qu'un client soit ivre, mort ou franchement stupide pour penser qu'il pourrait importuner une des danseuses sans avoir affaire à un des videurs. Mais chez moi, nous ne laissons personne se saouler jusqu'à être ivre-mort, ajouta-t-il en riant, et les imbéciles n'ont pas les moyens de venir. De fait, en venant le week-end précédent, Nick avait remarqué l'atmosphère classe du club. Au contraire des clubs de striptease ordinaires, celui-ci n'était pas mité ni sordide, mais confortable et élégant, avec ses fauteuils de cuir fauve et ses œuvres d'art classiques au mur. Les prix s'accordaient à l'ambiance, ce n'était pas le troquet où on allait boire une bière après le travail. Je voulais vous présenter à Rose, mais elle a appelé pour prévenir qu'elle serait en retard ce soir. Je pense donc que nous n'aurons pas le temps avant son premier numéro. Nick se raidit encore à la perspective de revoir la femme masquée. Durant la semaine, il s'était tant concentré sur Isa qu'il n'avait pas laissé l'image de la danseuse lui envahir l'esprit. Mais à présent qu'il allait la revoir, il ne put que se souvenir de ce qu'elle lui avait fait éprouver la dernière fois. L'excitation, le désir, la voracité. Bah, comme le ferait toute belle femme sexy et nue après une longue abstinence. جاب لك ربي حنوني ماشي كاع النساء اللي يلبسوا لا لانجري سون سكسي لازم يكون عندهم un petit plus. Vous verrez, elle a une sacrée personnalité, notre Rose, c'est quelqu'un. Oui, j'ai cru le remarquer la dernière fois. Harry Black hausse les épaules. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est d'une beauté époustouflante, mais elle a quelque chose de spécial, même quand elle n'est pas sur scène. Elle a la tête bien faite, intelligente. Ce qui ne veut pas dire que je ne me fais pas du souci pour elle. Elle pourrait s'attirer des ennuis. Facile à comprendre, songeait Nick, vu l'attirance qu'il avait pour elle. Il savait comment un homme encore plus désespéré que lui pourrait réagir à sa sensualité. Elle ne va pas apprécier que j'ai embauché quelqu'un pour veiller sur elle. Le prévint Harry, alors on garde ce détail entre nous. Ok, vous êtes juste un videur supplémentaire. Parfait. Plus que parfait en réalité. Moins il aurait de contacts avec la femme qu'il était censé protéger, mieux ce serait. Il ne s'en faisait pas trop pour l'effet qu'elle lui avait fait. Cela avait juste été sur le moment, voilà tout. Cela faisait des jours qu'il se répétait cela en ignorant le fait qu'aucune des autres stripteaseuses vues ce soir-là ne l'avait affecté à ce point. Il n'y avait eu qu'elle. La connaître réglerait le problème, il en était certain. Le masque, cela devait sûrement dire qu'elle n'était belle qu'à partir du cou vers le bas. والعينين يا حنوني والعينين هما الصح العينين هما la beauté d'une femme العينين هما كلش وانت خاطئ كنت. Elle devait avoir les yeux globuleux ou les dents de travers, à moins qu'elle ait une voix de camionneur, bref, un défaut qui romprait le charme et qui signerait la fin de son intérêt, sûrement. La Rose écarlate repéra le brun noir dès qu'elle jetait un coup d'œil par l'échancrure du rideau de scène, et au moment où elle le vit, Seigneur, son cœur s'y mit à battre plus vite. Il était revenu pour elle. C'était la première fois qu'elle revenait au club depuis dimanche dernier, quand elle avait aperçu pendant son dernier numéro de la soirée, sans savoir pourquoi elle le soupçonnait, de congé maman. De revenir pour la première fois aussi, elle avait interrogé les autres danseuses et aucune ne l'avait vue au cours de la semaine. C'était pour elle qu'il était là, tout comme lui, du moins la pensée qu'il pourrait être là ce soir l'y avait attiré aussi.
Oh, elle n'avait pas besoin qu'on l'attire pour venir. Elle aimait ce qu'elle faisait. Elle renaissait à la vie sous les projecteurs. Et si ses vêtements disparaissaient au fur et à mesure de la danse, c'était purement anecdotique. Franchement, elle s'en moquait. Il est revenu, murmura-t-elle en sautillant presque tant elle était excitée. Non, pas juste excitée, soulagée. Parce que même si elle ne l'avait vu que de loin, elle s'était sentie prodigieusement attirée par lui, et il lui avait offert une superbe distraction par rapport à l'autre homme qui occupait dernièrement ses pensées, celui qu'elle ne pouvait pas voir. Elle sourit ragaillardie pour la première fois depuis des jours. Ce travail au club était son exutoire, sa seule échappatoire à la vie qu'elle avait tant voulu éviter en revenant à Chicago. Elle adorait ces week-ends secrets et polissants. Et maintenant qu'elle avait compris qu'il y avait un autre homme capable de provoquer ce désir instantané et douloureux en elle, Isa Natal se dit que ces week-ends n'arriveraient jamais assez vite. Ah ah, tu n'es pas le seul homme à Chicago, Nick Santori, chantonna-t-elle à mi-voix alors que les assistants finissaient de préparer la scène pour elle. En tombant sur l'annonce demandant une danseuse pour un club masculin de Chicago, elle avait tout de suite compris ce qu'impliquait cet emploi, car elle n'avait rien de la petite ingénue débutante. Elle s'était déshabillée devant plein d'hommes déjà, les Rockets n'étaient pas réputées danser en chandail et gros manteau, et durant les quelques mois qu'elle avait passé dans la Modern Dance Company de Manhattan, elle avait fait 2 numéros de nu artistiques. D'accord, ce qu'elle faisait au leather and lace n'était pas exactement artistique. علاش الرقص artistique الرقص فن وفن راقي. Mais elle n'était pas exactement nue non plus. Elle n'enlevait jamais son string. وين راه المشكل؟ عادي. D'accord, son public ici venait pour la titillation sexuelle plutôt que la stimulation culturelle, mais enfin, en jugé par les adeptes de danse moderne qui essayaient régulièrement de draguer les danseuses, les motivations devaient être les mêmes. La danse était la danse. Après avoir entendu les pires pronostics après sa déchirure des ligaments quelques mois auparavant, elle se fichait de là où elle dansait ou de ce qu'elle portait quand elle dansait. Et puis, à présent qu'elle y avait goûté, elle savait qu'elle n'aurait pu choisir mieux. Car ici, derrière son masque de velours, elle était libre d'être tout ce qu'Isabella Natal, de la fameuse boulangerie Natals de Tyler Street, n'était pas sexuée, désinhibée, libre. Avant même qu'elle ait eu le temps de préparer son esprit à son numéro, la musique démarra. Isa entra sur scène, dansant pour elle et pour elle seule, ainsi qu'elle le faisait toujours, laissant choir les pétales là où il pouvait. Elle demeurait au-dessus de tous, même au-dessus des billets jetés sur la scène, que ramasserait l'équipe après sa sortie. Elle ignorait également les hoquets et le regard avide. بصح علاه ترموا لها لي بيي هذه قلة أدب هذه. وش معناها ترمي لها لي بيي؟ راح تشريها ولا وش معناها؟ هذه قلة أدب. Sauf le regard avide d'un seul homme. Celui-ci, elle voulait le voir, même si cela serait difficile, puisqu'elle se tenait dans la zone la plus obscure de la salle et qu'elle avait les spots dans les yeux. Mais quand sa chorégraphie l'emmena sur le devant de la scène, plus près du bar et de lui, elle risqua un œil. Elle faillit tomber de la scène. J'adore, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Elle perdit le rythme de la musique et ne fut pas loin de s'en mêler les pieds. Elle dut aussi jeter quelques pétales supplémentaires pour masquer sa bévue. Parce que dans le bref instant où les spots avaient effleuré l'inconnu, elle avait identifié ses traits, sa stature. C'était Nick Santori, qui se tenait près du bar. C'était Nick, ce sombre inconnu qui lui avait fait battre le cœur toute la semaine et ce soir encore. Le salaud, au lieu de l'âme. Ne lui ficherait-il jamais la paix? Est-ce qu'aucun homme au monde ne pourrait lui faire éprouver les sentiments extrêmes qu'elle avait quand il était dans les parages? Et d'abord, que faisait-il là? Pire, qu'allait-il faire en comprenant que la femme qu'il avait remis à sa place à la boulangerie l'autre soir était la rose écarlate?
L'esprit perturbé par ce qu'allait impliquer la présence de Nick au club, elle acheva son numéro dans un état second. Sitôt derrière le rideau, elle enfila son peignoir de satin et descendit l'escalier menant aux loges. Normalement, toutes les danseuses partageaient un vestiaire commun et elle n'était pas une prima donna exigeant une loge particulière. Cependant, le propriétaire de Leather and Lace avait insisté pour qu'elle en ait une petite à cause du soin qu'elle mettait à tenir son identité secrète. Une fois établi que la rose écarlate rehaussait la réputation de son club et amenait davantage de clients, il lui en avait donné une autre disposant de sa propre salle de bain. Mais, avant même de pouvoir enfermer la porte derrière elle, une voix l'interpella. « Ah, vous voilà. Attendez une seconde, je voudrais vous présenter quelqu'un. » Elle n'était pas en état de rencontrer quiconque, et surtout pas un des amis du patron. Il y en avait toujours un pour faire appel au vieux lien d'amitié afin d'arriver à voir les danseuses. Le bon côté, c'était qu'Harry était aussi protecteur que son père et que les présentations n'allaient jamais plus loin qu'une rapide poignée de main ou la signature d'un autographe, même si ceux qui lui présentaient attendaient visiblement beaucoup plus. Elle se plaqua un sourire de commande sur le visage sous le masque et se retourna. « Je vous présente... Oh Seigneur, j'adore Kiraya. Je vous présente Nick Santori. Je viens de l'embaucher. Oh là là, pour renforcer la sécurité. » Isa dut s'appuyer au mur. S'il n'avait pas été là, elle aurait pu tout aussi bien tomber par terre. Mais son épaule heurta fort à propos la surface du lambris et lui permet de rester debout. Quant à son cœur, oh Mskin Galbha, il était parti vers le bas et avait atterri quelque part aux environs de son estomac qui se retournait à présent d'anxiété. Et voici Rose, lança-t-elle vivement, interrompant Harry avant qu'il ne prononce son vrai nom. Elle s'éclaircit la gorge afin de retrouver les intonations graves et sensuelles qu'elle avait toujours employées quand elle accueillait les visiteurs en coulisses à Radio City. Celle qui différait grandement de la voix que Nick connaissait. Dala, ya habibti, Dala. Ravi de faire votre connaissance. Elle lui tendit la main, elle la prit, le temps ne s'arrêta pas, la terre ne trembla pas. Mais Seigneur, que ce contact fut agréable. Elle avait de grandes mains, des mains fortes, des mains habiles de soldat, capables de force brute, mais aussi capables, elle le savait, de soins attentionnés. Comme lorsque ses grandes mains l'avaient aidé à rajuster sa robe de demoiselle d'honneur et l'avaient gentiment fait remonter sur la piste de danse. Nick est venu travailler ici, sur recommandation de son frère aîné, Joe, reprit Harry. Vous vous souvenez de lui, n'est-ce pas? Je vous l'ai présenté le mois dernier, quand il nous a fait tous ses travaux au premier. Et comment elle avait même frôlé la catastrophe ce jour-là, et elle avait tout juste eu le temps de se pencher derrière son paravent avant de se retrouver nez à nez avec Joe Santori. À présent, elle ne pouvait que s'interroger. Joe l'avait-il vu, reconnu? Jouait-il les protecteurs en envoyant son petit frère veiller sur la gosse du quartier? Possible. Seigneur, les hommes italiens. شوفي طلعنا ولا جزائريين راسها وحده تعمل الاخر حنونه. Ok. Un bon point, toutefois, était qu'il n'avait rien dit à Tony, car jamais son hyperprotecteur de beau-frère ne laisserait la petite Isa continuer ce travail. Il l'aurait illico sermonné afin qu'elle démissionne dans l'instant. الحرمة حنونة أكيد تعرفي العقلية. Ou alors il en aurait averti Gloria et celle-ci aurait fait tout un scandale de ce que pourraient penser les voisins et ces adorables petits garçons, de vraies pestes selon Isa. Harry, venez vite, un client prétend qu'il a une réservation pour 10 que je ne trouve pas, cria soudain l'hôtesse d'accueil en dévalant l'escalier. Avec un haussement d'épaule, Harry s'excusa auprès d'eux. Désolé, du coup classique, murmura-t-il. Je dois y aller, mais en attendant, voyez donc avec Rose. Quelles sont ses habitudes et ses horaires de passage? On se retrouve là-haut dans, mettons, une demi-heure. Nick hocha la tête. Tous deux regardèrent Harry son ami. Pour être plus exact, Nick regardait Harry tandis qu'Isa regardait Nick. Elle n'avait pas remarqué au début, trop perturbée elle-même, mais il avait l'air tendu. Les muscles de son cou, ça y est, sa mâchoire était crispée. Sous son t-shirt noir moulant, les épaules étaient contractées en une posture militaire. Il avait les poings serrés sur les flancs. Intéressant. Il ne paraissait pas ravi d'être en sa présence, lui sembla-t-il, comme si elle lui déplaisait, ce qui n'avait aucun sens.
La seule raison pour laquelle elle pourrait déjà lui déplaire, c'était qu'il l'ait reconnu, qu'il ait vu dans ses yeux, sous le masque, quelque chose de familier ou entendu une intonation connue dans sa voix. Il n'avait visiblement pas été content de se faire conduire par Isa la boulangère l'autre soir, et peut-être s'était-il persuadé qu'elle ne valait pas le coup tout compte fait. Mais s'il ne voyait en elle qu'une parfaite inconnue, comment pourrait-elle lui déplaire au bout d'à peine 2 minutes? Nick n'était pas du genre à porter des jugements à n'importe pièce, et elle ne pouvait l'imaginer travaillant ici s'il avait un problème avec le striptease. De plus, son animosité ne semblait concerner qu'elle précisément. Il avait été parfait avec Harry. Ainsi donc, c'est votre première soirée ici? Demanda-t-elle en conservant une voix grave. Une voix séduisante, coquine, mais elle n'y pouvait rien. Il lui fallait déguiser sa voix, du moins tant qu'elle ignorait s'il avait ou non reconnu. Oui. Est-ce que le club vous plaît? Il haussa les épaules sans rien dire. Ah non, vous n'êtes pas choqué quand même. J'imagine que de tels endroits, vous avez dû en voir partout dans le monde. Il plissa les yeux. Comment pourriez-vous savoir que j'ai été partout dans le monde? Oh Seigneur, la boulette. Elle éluda de la main. Facile, vous avez tout du militaire avec cette attitude, ces vêtements noirs, cette coupe de cheveux, je me trompe? Il fit non de la tête, toujours réticent. Isa dut s'obliger à ne pas réagir à la chaleur intense qui émanait de lui. Il avait été adorablement sexy quand il avait flirté avec elle, et fabuleusement sensuel quand il l'avait embrassée. Maintenant, sombre et concentré sur son travail, il était totalement dévastateur. Oh là là! Dangereux presque. Et même si elle ne l'avait jamais craint, elle ne put réprimer un frisson. S'il entreprenait de l'embrasser maintenant, oh là là, ce ne serait pas avec une persuasion langoureuse, ce serait brut, vorace. Elle voulait qu'il l'embrasse ainsi. « Je vous ai vu le week-end dernier, dit-elle sans vraiment se rendre compte de ce qu'elle disait. Ce n'était probablement pas futé, elle avait besoin de garder la haute main sur l'échange et lui faire comprendre qu'elle avait eu conscience de sa présence au premier regard n'était pas le meilleur moyen pour y parvenir. J'étais venu visiter les lieux, et vous m'avez regardé danser, ne put-elle s'empêcher de le défier. Il hocha la tête, la mâchoire toujours contractée. Est-ce que ça vous a plu? Vous avez du talent. Ah, si seulement il savait. Vous n'êtes pas à l'aise avec moi, je me trompe? Demanda-t-elle en s'obligeant à rire, enfin d'avoir vu tant de moi. Il secoua la tête, carra encore plus les épaules. C'est un travail, Miss. Rose conviendra très bien. Comme vous voulez. Le problème, c'est que je veux assurer la vôtre, à toute sécurité. Nous allons donc devoir établir de nouvelles règles de sécurité. Elle avait dit cela d'un ton impersonnel, mais tout dans ses mouvements hurlait que son intonation était mensongère. Il réagissait vraiment à sa présence, et elle aurait parié cher que cela n'était pas dû au fait qu'il avait reconnu. Car si c'était le cas, jamais il n'aurait été aussi raide en sa présence, jamais il n'aurait tenté de demeurer purement professionnel, soit il aurait essayé de la séduire, terminant ce qu'il avait déjà commencé, soit il lui aurait fait la leçon et l'aurait réprimandé, elle, la gentille petite italienne, pour faire une chose si peu orthodoxe. Donc, il ignorait qu'elle était Isa. Mais alors, pourquoi était-il aussi raide, aussi bougon? « Voulez-vous entrer pendant que je me change ?» s'enquit-elle en désignant la porte de sa loge. On avait punaisé sur cette porte une étoile en papier aluminium, une plaisanterie des autres danseuses, qu'il avait remarquablement bien accueillie après avoir vu ses premiers numéros. Mais comme la clientèle avait nettement augmenté depuis son arrivée, elle pensait que toutes les danseuses devaient tirer un joli bénéfice du mystère de la rose écarlate. Il hésita, mais juste une seconde. « D'accord. Désolé pour la pagaille, dit-elle en ouvrant la porte. L'endroit était petit et encombré. Un miroir occupait tout un mur, devant lequel était fixée une longue planche d'un bout à l'autre elle aussi. Des produits de maquillage, et pour les cheveux en recouvraient totalement la surface, sans parler de strings et autres pétales roses. Il les vit, blanchis, et détourna vite les yeux. Mal à l'aise, il recula un peu, mais fut arrêté par la porte qu'elle avait refermée derrière lui. Un muscle joua sur sa mâchoire, et il croisa ses bras solides devant lui, pieds légèrement écartés. Il prit l'air d'un capitaine de vaisseau inébranlablement planté sur le pont de son navire. Inaccessible. Seulement, il n'était pas inaccessible, car elle avait vu son regard sur ses dessous sexy et sa réaction.
Elle commençait à comprendre ce qui dérangeait Nick. Ce n'était pas de l'avoir ou non reconnue, ni de l'apprécier ou de la détester. Il la désirait, elle en était sûre. Nick voulait s'envoyer en l'air avec une inconnue, une stripteaseuse, et ça lui déplaisait. Il s'en voulait de cette faiblesse. Elle pouvait presque l'entendre penser, puisqu'elle avait reçu la même éducation que lui. Ce n'était pas bien, ce n'était pas sympa, cela ne correspondait pas au gamin bien élevé de Little Italy. Cependant, c'était très honnête, et quoi qu'il puisse en penser, cela plut à Isa. En fait, ça lui plut qu'il la désire, pas autant qu'elle aurait aimé qu'il désire la petite Isa natale, celle qui était invisible, mais pas loin. Elle s'efforça de cacher son sourire, passa derrière le paravent et fit glisser son peignoir de ses épaules. Elle le jeta sur le paravent et dit « Vous, ça ne vous dérange pas d'être ici avec moi ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle jeta un coup d'œil dans le miroir et le vit secouer la tête, puis il s'éclaircit la gorge. « Non, ça va ?» Il faisait face au mur, ne regardant ni le paravent ni le miroir. Ce qui était tout aussi bien vu que le miroir reflétait tout, y compris l'endroit où elle se trouvait maintenant. S'il tournait la tête, le paravent se révélerait inutile. Il verrait tout d'elle, enfin sauf ce qui était sous le masque. Elle prit son temps pour s'habiller. C'est très bien. Si vous travaillez ici, je suppose que vous allez devoir vous habituer à voir beaucoup de vos collègues de travail peu vêtus, dit-elle presque en ronronnant. Bien plus que dans tout autre emploi. On ne me choque pas facilement, bougonna-t-il. Retourne-toi et on verra. Mais il ne se retournera pas. Pas de chance. Est-ce qu'on peut parler de vos habitudes, la manière dont vous venez de l'heure à laquelle vous arrivez? Elle se pencha, ôta son string et le jeta aussi sur le paravent tout en répondant à ses questions, sans jamais le lâcher des yeux, attendant qu'il se retourne, imaginant son regard agrandi quand il s'apercevrait qu'il pouvait la voir intégralement dans le miroir mural. Il demeura immobile, mais le geste qu'elle fit dut attirer son attention car son regard se déplaça très vite, presque imperceptiblement, mais il jeta un vrai coup d'œil. Elle regarda son reflet et vit la façon dont il se contracta encore plus, même s'il n'émit aucun son. Il pencha la tête en avant et la secoua lentement, le désespoir émanant par vagues de lui. Une onde triomphale parcourut Isa. En comprenant ce qui se passait, il mourait de désir pour elle. Il était incapable de lui résister. عجبك الحالة؟ معليش خلصيها غالية. Elle prit encore plus son temps pour enfiler un minuscule slip, guère plus grand que le string qu'elle venait d'enlever, et un soutien-gorge de dentelle assorti, à balconner. Pas le genre de sous-vêtements qu'on imaginerait sur une boulangère. En fait, elle est portée précisément pour se rappeler en permanence qu'elle n'était pas boulangère. وش فيها؟ مليحة ديري لنا de la mona, ديري لنا des brioches, de la ciambella. فيها والو. Même un ami داك نعجن. Elle veilla cependant à ne pas déranger son masque, pas plus que ses cheveux postiches. Si ses cheveux bruns lui arrivaient à l'épaule, les mèches postiches les faisaient descendre jusqu'au ras et y ajoutaient des reflets roux très utiles. Dans son travail cynique, la reconnaissait, le jeu serait terminé avant de commencer, et en ce moment, elle se régalait trop pour vouloir cela. Surtout parce qu'elle commençait tout juste à voir comment pourrait se dérouler ce jeu. Un jeu sans règles, sans restrictions, anonyme. En tant que Rose écarlate, elle pourrait la voir, le prendre, libre de toutes les répercussions qui la menaceraient si elle osait faire la même chose en tant qu'Isa natale. Elle pourrait assouvir tous ses fantasmes avec lui, suffisamment pour se le sortir de la tête une bonne fois pour toutes. Tigrish, tu l'as dans la peau, Hanouna. Alors elle pourrait s'en aller sans personne ne sache la vérité, y compris si elle avait de la chance, Nick lui-même. Le problème c'était comment y arriver. Elle perçut un mouvement et comprit qu'il s'était enfin retourné. Il tendait la main vers la poignée de la porte, bouche ouverte, pour lui dire qu'il s'en allait, et puis il tourna des yeux vers le miroir et l'aperçut. Elle vit aussitôt toutes ses défenses s'écrouler.
Il prit l'air impuissant et la dévora des yeux. Une faim d'elle visible émana de lui, presque perceptible. Et en cet instant précis, elle comprit qu'elle pourrait y arriver. Elle allait enfin avoir l'homme dont elle ait rêvé toute sa vie. بصح علاه النساء pour eux نجيب راجل un défi ولا un jeu. ياو هذا ما راهوش تحدي. هادو لي شوز يندارو soft doucement. الحب هو اللي يدير كلش، ماشي تاع نتحداك نطيح الراجل اللي نبغي. وشنو هذا؟ ما سي با جونتي سا. تاع لو كان ما نطيحكش ما نتسماش، تاع نتخاطروا. وشنو هذه العقليه تاع الدراري؟